Nous, musulmans qui prônons les valeurs de la République, c'est à nous de faire le ménage. Mousse, mousse, et là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, avant de commencer cette nouvelle vidéo, je voudrais vous remercier pour les bons retours lors de la dernière vidéo sur Norman. Je vous avoue que cette vidéo, j'ai beaucoup hésité à la faire parce que le sujet est brûlant, parce qu'on est dans une société où les gens deviennent de plus en plus bêtes. Au final, je suis très content d'avoir fait cette vidéo, même si certains commentaires ont mis mes nerfs à rude épreuve. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui n'ont pas compris, oui, effectivement, pour l'instant, l'affaire est classée sans suite, mais il n'en demeure pas moins une vérité. Norman a parlé de sexe avec des mineurs, ça c'est avéré. Et si vous arrivez à faire l'impasse sur cela et à le défendre, alors nos chemins se séparent aujourd'hui et maintenant. Parce que je le répète encore et une dernière fois, c'est bien Norman qui a orienté les discussions sur le sexe. Alors oui, parfois c'est ces jeunes filles qui l'ont abordé sur les réseaux sociaux, mais c'était parce qu'elles étaient tout simplement fans. Moi ça m'arrive aussi, vous venez me parler sur Instagram, mais j'ai envie de vous dire de toute façon, prenons le pire des cas. Imaginons que ce sont ces jeunes filles qui l'abordent pour parler de sexe. Ok, je suis d'accord avec vous, c'est pas un sujet qu'on doit aborder quand on est aussi jeune, et encore moins avec une personne adulte, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que c'est à l'homme adulte de dire non, de mettre un frein et de stopper la discussion. Enfin bref, disons les termes, ici, on les mecs qui parlent de sexe avec des filles mineures. Ah oui, et on aussi les mecs qui défendent les mecs qui parlent de sexe avec des filles mineures. Fin du coup de gueule, on passe à la vidéo du jour. Aujourd'hui, messieurs, dames, on va commencer une série de vidéos de, je pense, 2 ou 3 parties, je ne sais pas encore, sur un influenceur, un blogueur, Bassem Braiki. C'est un sujet que vous m'avez beaucoup demandé depuis ces derniers mois, et si je décide d'en parler aujourd'hui, c'est parce que depuis quelques jours, Bassem est dans une énorme polémique. Alors, c'est pas la première fois qu'il est dans une polémique, mais celle-là, elle est pas mal. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on découvre ce blogueur qui est devenu un influenceur, un youtubeur. Puis ensuite, on parlera de toutes les polémiques et toutes les sauces dans lesquelles il a été trempé. Avant de commencer cette vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner en activant la cloche de notification pour pas rater les prochaines vidéos. On me rejoint sur Twitch où je live le dimanche soir à 21h30. Et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire, à manger. On se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Alors, on ne sait pas grand-chose de Bassem, ou en tout cas, j'ai pas trouvé grand-chose. Et ce qu'il faut savoir, c'est que son papa est tunisien et il est arrivé en France en 1967. Il a également un frère qui est adjoint à la mairie de Vénissieux et qui fait partie du Parti communiste français. D'ailleurs, la ville de Vénissieux, vous allez beaucoup en entendre parler avec Bassem parce que quand il se présente, il dit ceci. Salam alaikum les gens, Bassem Vénissieux 69200. Alors Bassem, vous le connaissez sûrement en tant que blogueur, snapchatter ou encore youtubeur. Mais il faut savoir que jusqu'en 2020, Bassem était comme vous et moi. Quoi, tu me traites de raciste? Non, calmez-vous. Je parle pas du tout de ça. Ça, on en parlera plus tard. Alors quand je dis qu'il est comme tout le monde, c'est juste qu'il avait un métier traditionnel. Loin des métiers du web, il était soudeur. Moi, je suis intérimaire, hein, c'est un choix que j'ai eu dans la vie, puisque être intérim et avoir du khedma à chaque fois, c'est super bien. J'ai travaillé mon premier taf, 13 août 98. J'ai arrêté en février 2020. Tiens, j'ai jamais arrêté. Moi, dans les boîtes que j'ai fait les plus grosses boîtes ici à Lyon, sauf Sanofi Pasteur, s'il y a moyen d'enquiller la tête de ma grand-mère. J'arrive, je viens, voilà. D'ailleurs, c'est déjà arrivé qu'il fasse des lives sur son lieu de travail, en tenue de travail. T'es pas down ou quoi? T'es pas down ou quoi? Qu'est-ce qu'il a celui-là? Comment je les déteste, c'est Attaï qui parle mi-anglais, mi-français. Bon, on y va pour le brunch, parce qu'autrement, je serais raplapla, je serais un petit peu WhatsApp. Dis-moi, t'as envoyé tes mails? On dirait les salopes qui travaillent chez Apple, là. Chez Apple, tu sais, quand ils ouvrent le magasin, ils se font tous des réunions, on dirait une secte. Tu vois, ils ont tous des bracelets multicolores, et puis ils se font une secte, et avant qu'ils ouvrent, 1, 2,
free. Allez, go les résultats, go les WhatsApp, go les Et check-ins. au-delà de son métier traditionnel, Bassem avait une autre activité, on va dire. Il était rappeur. Et ça, peu de gens le savent, ou certains l'ont complètement oublié. Mais à l'époque, effectivement, il avait créé un groupe de rap. Le groupe a été créé dans les années 2000, il s'appelle la Mannschaft, en référence à l'équipe nationale de football allemande. Ambiance un peu bizarre. Guten Tag, Dr Müller. Oh, nous avons les moyens de vous faire parler. Et le nom de rappeur de Bassem, c'était Transporteur RS. Sûrement en référence à la série RS des voitures Audi. Et j'imagine que vous voulez écouter un petit extrait de Bassem en train de rapper. Eh bien non. Non, je rigole. Écoutez ça. La famille sort la tête, faut qu'on trinque. Big up, dédicace, le plateau et mes uns. Des 19 200%. Des oreilles arrachées pour une boucle d'oreille. Retour dans le taf musical, faut qu'on braque. EP Oumzia, c'est du son dans les bacs. Transporteur frère, obligé le tournevis. J'ai branché mes premiers fils sur des Golf VR6. Au fil du temps, Bassem devient très actif sur les réseaux sociaux, notamment sur le réseau social qui explose à l'époque, Facebook. Et c'est donc sur Facebook, et sous le pseudonyme de Chronique de Basse, il commence à publier des vidéos assez régulièrement. Il va parler de tout un tas de sujets, comme par exemple des sujets de société, exemple le monde du travail. Quand tu rentres en intérim et t'as pas l'expérience du travail, tu vois pas le vice des gens. Tu vois pas le vice des embauchés. Vous les connaissez, les petits embauchés, là, les petits fils. Ils font les racailles, mais quand ils rentrent dans les bureaux du chef, eh ben, lui, tu le vois, tu te dis, oh, c'est un grand, il a 25 ans, moi j'ai 18 ans, c'est un embauché, c'est le quartier, donc je vais aller avec lui, je vais traîner avec lui. À chaque fois qu'il va passer à ton poste, il va dire, viens boire un café, tu vas aller boire un café, tu vas fumer des khnouf avec lui, et tu t'isoles, et pendant ce temps, tu laisses ton poste vacant. Et ouais, donc tu laisses ton poste vacant, tu vas traîner avec lui, et lui, il t'embrouille le cerveau, il te dit le chef ci, le chef ça. Moi, de toute façon, cette boîte, j'en ai rien à je lui pisse dessus. Moi, j'ai horreur, je déteste et je méprise tous ces enfants qui crachent sur leur entreprise. Alors que ces gens-là, ils sont jamais absents, ils sont jamais en retard. Ils poussent le CE de leur entreprise, ça fait danser la Macarena dans le même camping au sud de la France. Donc fermez-la, crachez pas dans la soupe. Il va également beaucoup parler des hommes, des femmes, des nouvelles générations. Mais là, il n'y a pas d'amitié entre hommes et femmes, surtout la nouvelle génération. Tellement que vous êtes des handicapés, vous avez rien dans le cerveau, vous n'arrivez pas à capter le message subliminal. C'est un truc de fou, ça. La boucle, elle est bouclée. Parce que la nature, elle fait tellement les choses qu'on reviendra, qu'on rentrera toujours à la maison. Au début, c'était les hommes durs. Les femmes, elles ont pas... Ensuite, petit à petit, elles ont essayé de féminiser l'homme. Et là, maintenant, bientôt, la boucle, elle est bouclée parce que les femmes, les vraies, elles sont à la recherche d'hommes, les vrais. Les mecs, là, les friends, les boyfriends, les copains, eux, on s'en fout de vous, elles se marieront pas avec vous. Et ce qui commence à faire le succès de Bassem, c'est justement ses avis tranchés sur des sujets bien précis. Alors, quand on dit succès, c'est à mettre entre parenthèses parce que forcément, plus t'as des gens qui t'aiment, plus t'as des gens qui vont te détester aussi. C'est la loi des nombres. Mais dans la carrière de Bassem, il va y avoir un tournant. Ce tournant, il est dramatique en soi. C'est les attentats de Charlie Hebdo. Et juste après les attentats, Bassem va faire une vidéo de 3 minutes environ. Cette vidéo va être vue 5 millions de fois en moins de 24 heures. Et c'est vraiment cette vidéo qui marque un tournant dans la carrière de Bassem en tant que blogueur et créateur de contenu. Il faut remettre les choses dans leur contexte. À l'époque, après les attentats de Charlie Hebdo, les musulmans de France se font discrets parce que la situation était tendue et qu'ils étaient très facilement pointés du doigt. Et quand cette vidéo est sortie, les médias qui d'habitude faisaient la chasse aux musulmans se sont mis à s'intéresser à Bassem au point d'aller interviewer le blogueur lyonnais et d'en faire un porte-étendard des musulmans de France. Visionné 5 millions de fois en 24 heures à peine, Bassem ne s'attendait pas à un tel succès. Mon discours sort des tripes, c'est venu tout dans l'instinct. Ma fierté aujourd'hui, elle est que mon message a pu être entendu. Le jeune homme espère désormais un sursaut de la communauté musulmane, indispensable selon lui après les attentats. L'amalgame aujourd'hui, il va exister. Il existe déjà. Aujourd'hui, c'est à nous de jouer. On se doit, c'est une obligation de créer de l'association, de faire le tour dans les quartiers, parler aux jeunes. Bassem entend d'ailleurs s'impliquer lui-même davantage pour porter la bonne parole, à la mosquée notamment, pour éviter que des jeunes se radicalisent. Mais même si cette vidéo lui a apporté énormément en visibilité,
cette vidéo a également beaucoup divisé. Alors normalement je devais parler des polémiques et des sauces dans la prochaine vidéo, mais vu que cette vidéo c'est un vrai tournant dans sa carrière, on va brièvement en parler. Au sein de la communauté musulmane, cette vidéo a été assez mal perçue. Mal perçue parce qu'elle vient présenter les musulmans de France comme les coupables de ces attentats, alors que les musulmans de France ne considèrent pas du tout comme des musulmans les personnes qui ont fait ces attentats horribles. C'est à peu près à ce moment-là que les premières étiquettes de racistes commencent à être apposées sur Bassem. Grosso modo, avec cette vidéo, on lui reproche de jouer le jeu des extrêmes. Pas de tous les extrêmes, vous avez très bien compris de quel extrême je parle. Qui dit tournant dans sa carrière dit nouvelle notoriété, nouveaux fans, mais aussi nouveaux haters qui vont épier les moindres faits et gestes. Et quand tu es créateur de contenu, blogueur, youtubeur, ce que tu veux, c'est un moment important. C'est un virage à bien négocier, sinon le soufflet de la notoriété va retomber aussi vite qu'elle est arrivée. Et Bassem, pour le coup, il a été très bon. D'une, parce qu'il a cultivé son personnage avec toujours ses avis tranchés, des clashs avec notamment Booba par exemple, mais ça on en parlera dans la partie 2, mais surtout parce qu'il a créé une radio libre. L'émission s'appelait Débat Street. Dans cette émission, c'était un petit peu comme ses chroniques de Bass, il parle de l'actualité, de tous les sujets, sauf qu'en face de lui, il a des interlocuteurs. Et il faut dire que le concept a bien pris, ça a permis de faire participer sa communauté et de créer une proximité avec eux. Faites un compte Facebook commun. Il y a ta famille, il y a sa famille. Si vous voulez avoir Facebook, bon. Mais de là à les radicales là, qui vont arriver, qui vont dire « Ouais, la vie de ma mère, moi, ma femme, elle n'a pas Facebook. » Alors que lui, c'est le plus gros queutard qui est sur Facebook. Mais de toute façon, les hommes mariés, ils se font griller. Quand les hommes mariés qui sont sur Facebook, hack et din l'islam, à un moment ou à un autre, ils se font griller. C'est mathématique. C'est vrai. Bassem, la femme, quand la femme elle divorce, franchement, c'est que les pelons, il y en a, ils sont chers laxistes, frère. Là, c'est un truc de fou. Ils sont laxistes. Voilà, alors moi, pour moi, là où je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, je pense que vous avez compris, on tourne toujours plus ou moins autour des mêmes sujets, les relations hommes-femmes, la communauté maghrébine, et le reste, je le garde secret pour la partie 2, parce que c'est justement des sujets qui ont fait polémique. En tout cas, il faut savoir une chose, c'est qu'au fil des années, Bassem a continué d'occuper le terrain, malgré de nombreux clashs avec Booba, Sadek par exemple, Patrice Carteron et bien d'autres. Bassem, même s'il est très détesté, notamment par sa communauté, enfin une partie de sa communauté, eh bien est devenu un des personnages les plus drôles d'Internet. Alors c'est pas forcément mon avis, même si je vous avoue que certaines vidéos me font mourir de rire. Mais ça, c'est toujours pareil, ça dépend des sujets. Et si vous regardez le nombre de best-of humour, les moments les plus drôles de Bassem, etc., vous verrez qu'il y en a un nombre considérable. Alors oui, je vous l'accorde, l'humour n'est pas universel. Il y a peut-être certaines choses qu'il va dire qui vont vous faire rire, et ça va choquer d'autres. Mais en tout cas, une chose est sûre, il est devenu une machine à mèmes. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un mème c'est un concept digital, on va dire. Ça peut être du texte, une vidéo, une photo. Et pour que ce texte, cette photo ou cette vidéo, ça devienne un mème, il faut que ça soit massivement repris, décliné, transformé ou détourné sur Internet, souvent de manière parodique. Et dans le domaine, Bassem est devenu une référence, notamment et toujours grâce à sa radio libre, qui s'appelait à l'époque Débat Street, on l'a vu juste avant, et aujourd'hui l'émission s'appelle Radio Halib. Je crois que je me suis un petit peu emballé, je sais même pas si je l'ai bien dit, mais tant pis, c'est lâché. Bon, ceci dit, je suis un vrai DZ. A Wall des Blédés, hein. Je suis un skikdi, moi, les gars. Non, je vous taquine. C'est un délire avec les potes du travail. D'ailleurs, dédicace à vous, Pandermal. Bon, dans cette émission, le nom est nouveau, mais le concept est le même. Sauf que la grosse différence entre 2017 et 2024, mais ça marche depuis 2020, on va dire, c'est que Internet a complètement explosé, notamment avec l'essor des réseaux sociaux, Twitter, Facebook, TikTok, YouTube, etc. Et aujourd'hui, les vidéos deviennent virales extrêmement vite. Et pour comprendre pourquoi Bassem est devenu un phénomène dans le genre, voici un petit florilège de certaines de ses interventions. Me suivre, Forza. Parle-nous en italien. Parle-nous en italien. Les Italiens me demandent. Non, si, bah, tu vas comprendre pourquoi je t'ai dit italienne en plastique. Et je vais te le prouver. C'est les Italiens qui me demandent, parle en italien. Ah, ok. Parle en italien. Ok. Parle en italien. Ciao, come sta? Ciao, comment sta? Allez, ping ta grand-mère d'ici. Allez, nique ta grand-mère, allez. Donc, non, tu fais 1 mètre? donc vous avez commencé. Tu fais 1 mètre combien, Sarah?
la question qui tue. Moi, je fais 1 La mètre. réponse qui tue, j'espère. 1 mètre combien? 1m65. 1m65. Pour 80 kilos. 80 kilos? Ouais. C'était en conflit avec la salade. Ah ouais, tu manges. Non, Ouais, c'est un Renault Master, quoi. En fait, t'as vraiment eu un Master. D'accord. Je fais du. Tu vois, Dahak. Toi, tu fais du combien, toi? Du 44. Ouais. Moi, je fais du 39. Le bâtard, voilà. Wallah, frère, non. Je faisais 39 en CM2. Quand ça me pile en CM2. Frère, c'est bien, tu touches les baskets moins chères. Non, wallah, excuse-moi. Ah, frère, 39, voilà. Bah, c'est une taille de bras, ça, 39. Tu veux que je te dise? J'imagine la femme, elle voit des... frère, taille basse, taille basse, le frère. Elle voit des petits pieds s'agiter sur elle. Attends, putain. Développé, on a besoin de la taille et du poids, s'il te plaît. Bah écoute, 1,90, 90 kilos. C'est ça? 1,90, 90 kilos? 90. Ouais, j'étais un CRS. Tes auditeurs, ils ont besoin de savoir ma... Allô? Allô, Bassem? Ouais. Ouais, c'est Greg. Non, mais c'est Greg, hein. J'ai 46 ans. Ouais, mais t'es Greg, je te connais pour me dire t'es Greg. Salut, je m'appelle Greg, dis-moi c'est Greg, on dirait qu'on s'est vu hier. Greg, bah, merde. Non, bah voilà, donc il faut pas... Tranquille, sois le bienvenu, Greg. Donc, je t'ai coupé, t'as 36 ans, c'est ça? 46. T'as 46 ans, ok Greg. Et donc, allô? Allô, oui, c'est le fils de Greg. Je vous adore, la tête de mec, grand-mère. Pourquoi vous faites ça? Je viens de rigoler, j'ai pris 10 degrés dans la pièce. T'as pas honte, wallah, t'as pas honte. Et le fait qu'il soit devenu une machine à mème comme ça a eu un effet involontaire mais extrêmement bénéfique pour sa visibilité et pour sa notoriété, c'est qu'il est devenu une cible privilégiée pour les trolls. Alors, les trolls, très simplement, c'est des blagueurs. Et ces personnes se sont dit, voilà, Bassem, c'est quelqu'un de spontané, il n'y a pas une énorme patience, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler pendant la radio libre, on va le troll, on va lui faire des blagues, en espérant devenir un mème. Et le pire, c'est que ça a marché. Alors, pour Bassem, ça doit être extrêmement chiant, on va pas se mentir, parce que des fois, il a 10-15 trolls par soir. Mais pour les abonnés du créateur de contenu lyonnais, c'est pépite. Ouais, frérot, donc, il y a une planète qui tourne à l'intérieur de notre planète. Dans notre atmosphère, elle se déplace entre le milieu de la France et le nord du Maghreb. C'est quoi cette planète? Ton gros crâne. Je t'applaudis, wallah, je t'applaudis. Wallah, je t'applaudis. T'es un bon. Je t'applaudis. Ouais. On va parler de voiture, rappelez-moi. Non, je vous le dis, moi. M5, il faut faire attention. Ingezine. Salam alaikum, frérot. Ouais, moi, je vous le dis. Allô? Je parlais Bassem. Allez, non, il est pas là. C'est la boîte à shirk, c'est pas pour toi. Non. Quand elle sera pleine, c'est pour une mosquée. Allô? Salam, ça va? Et toi? Ça va, alhamdoulilah. Du coup, moi, je voulais te parler en fait des pyramides, tu m'entends? Tu voulais me parler des pyramides? Moi, je t'écoute, frérot. En fait, je voulais dire que tu as une tête qui est plus pointue que les pyramides. D'accord. Alaikum salam. Ça va, bien? Bien, et toi? Je t'écoute, mon ami. Du coup, je voulais te parler d'une histoire de genoux, mais avant tout ça, d'abord, je voulais dire que tu as une tête de losange. Mais bref, de toute façon, c'est pas ça le sujet. On peut dire qu'il est victime de son succès. Dans cette vidéo, je vous ai présenté le blogueur influenceur youtubeur lyonnais. On a vu sa vie, son ascension, on a vu comment il s'y est pris pour arriver à avoir plus de 400 000 abonnés sur YouTube et des millions d'abonnés sur Snapchat, même si son compte a été supprimé. Mais dans la partie 2, on verra une face un peu plus sombre de Bassem, une face qui l'a amené dans de nombreuses polémiques, et le mot est faible, et une face qui l'a fait passer à ça,
d'une mort possible. Mais tout ça, ça sera dans la partie 2. Nous, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre meilleur commentaire, votre plus gros pouce bleu. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater la deuxième partie. On me rejoint sur Twitch où je live dimanche à partir de 21h30. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une partie 2. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue.